Hello, hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils pour devenir une personne plus attirante. Je te l'accorde, le nom du podcast, il est un peu bizarre. Alors déjà, le fait d'être attirant, c'est subjectif. Et bien entendu, le meilleur, c'est de rester toi-même. Donc je vais pas te donner des conseils pour te changer et te transformer. Mais je pense qu'il y a des petits conseils que tu peux retenir et qui peuvent t'aider à devenir une personne plus attirante. Déjà, quand je parle des personnes attirantes, de quoi je parle? Alors attirante, on pense premièrement au physique, mais moi, c'est pas forcément de ça que je parle. Je parle plutôt de personnalité attirante. T'as déjà rencontré cette personne que dès qu'elle rentre dans une pièce, toute l'attention est tournée vers elle. Genre une personne qui a une aura qui est super attirante, où souvent les gens ont envie d'être près d'elle, ont envie d'être amis avec elle, ont envie de lui parler. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, et c'est ces conseils-là que je vais te donner. J'espère que l'épisode va te plaire. En tout cas, moi j'ai adoré l'écrire et j'espère vraiment que mes conseils vont t'aider. En tout cas, si t'aimes bien, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Je débute dans ma chaîne, donc ça va vraiment m'aider. Et en attendant, je te garde pas plus et tout de suite avec l'épisode. Déjà, sur quoi je me base pour te donner ces conseils? Je vais me baser sur les grands besoins de l'être humain. Parce que pour devenir une personne attirante, ça peut paraître bizarre, mais oui, il faut satisfaire les besoins des êtres humains. En fait, je me base sur un principe qui dit de manière vulgarisée serait plutôt le principe du fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Si vous avez fait des études un peu marketing, un peu commerce ou même autre, vous avez sûrement entendu parler de la pyramide de Maslow. Alors là, je ne suis pas en train de l'utiliser à 100%, mais je vais juste prendre quelques de ces principes et l'utiliser à ma manière. Dans cette pyramide, on parle de 5 grands besoins de l'être humain, d'appartenance et d'amour, d'estime et le besoin d'accomplissement. Dans les conseils que je vais te donner, tu verras qu'on va pas mal utiliser les deux conseils qui sont d'appartenance et d'amour et le besoin d'estime et tu verras comment je vais les tourner dans des conseils. Avant de commencer avec les conseils, je vais te donner un petit exercice. Imagine toi-même la personne idéale. Une personne arrive dans une pièce bondée, imaginons que ce soit une soirée. Je vais prendre l'exemple de la soirée dans toute cette vidéo, mais il y a plein d'autres situations sociales. Les questions que je vais te demander de te poser, c'est comment elle se présente à toi, comment elle s'adresse à toi, comment elle gère ton espace et comment elle présente, de quoi elle a l'air. Ça peut paraître assez superficiel, mais crois-moi, ça va beaucoup t'aider avec la suite. Ensuite, je vais te demander de t'imaginer ton propre idéal. Donc tu t'imagines toi-même, cette fois-ci, c'est toi qui rentres dans la pièce, dans une pièce bondée, imaginons pas forcément bondée, mais on va dire une soirée où il y a 15 personnes. Comment tu te présentes? Comment tu interagis avec les gens? Comment tu gères leur espace? Qu'est-ce que tu aimerais que les autres disent de toi? Cet exercice, c'est un peu de la visualisation. C'est un peu sur le même principe que le vision board. On dit souvent que pour atteindre des goals, on a besoin de les visualiser, d'où le vision board. Ben là, c'est pareil, c'est un peu un goal, même si le goal c'est toi-même. Comment tu aimerais être? Pour savoir comment tu aimerais être, ben, le mieux c'est de le visualiser premièrement. Bien entendu, tu n'es pas une feuille vierge, donc tu as déjà des qualités, tu as déjà des défauts, et le mieux c'est de savoir quels ils sont. Là, on va rester sur le côté un peu social. Est-ce que tu es une personne qui a de la facilité à aller vers les gens ou est-ce que tu es plutôt introverti? Est-ce que tu es une personne plutôt drôle ou alors tu parles plutôt de sujets sérieux? Est-ce que tu inspires la sympathie quand tu parles aux gens ou est-ce que les gens sont plutôt résignés à te parler? C'est tous ces petits éléments sociaux qu'il va falloir que tu essayes de déterminer sur toi-même. Alors, si tu es une personne qui te connaît bien, tu peux le faire seul, mais tu peux aussi demander à des personnes de ton entourage, attention, des personnes bienveillantes, bien entendu. Et aussi, n'oublie pas que chaque personne a sa perception de toi-même. Si tu l'as remarqué, tu peux demander à n'importe qui de te décrire que les gens te détermineront généralement de manière différente. Je vais me prendre pour exemple. Moi, à la base, je me définis comme une personne plutôt introvertie. Je suis pas la personne qui rentrerait dans une salle et qui irait voir tout le monde, dire bonjour, une personne extravertie, pas du tout. Et du coup, il y a des personnes avec qui je vais arriver et qui ne remarqueront même pas que je suis introvertie. Parce que quand je me mets dans un contexte social et que j'arrive à parler, à tchatcher, il y a des personnes qui ne savent pas que je suis introvertie. Parce que je vais arriver, je vais rigoler, je vais pas avoir peur de parler aux gens parce que je me considère comme pas timide. Et je ne pense pas être timide. Mais de l'autre côté, j'ai un côté introverti et d'autres personnes vont le percevoir. Donc, je vais arriver dans une salle et des fois, je vais avoir un besoin de me recharger socialement. Du coup, je vais me renfermer. Et certains vont percevoir, d'autres pas. Du coup, certaines personnes me définiront comme une personne plutôt renfermée, quant à d'autres, ils me diront: «Mais non, t'es super solaire, t'es super ouverte». On m'a vraiment dit les 2, et pourtant c'est la même personne et c'est la même personnalité. Donc avoir l'avis de ses proches, c'est très bien, mais si tu peux te définir toi-même, c'est encore mieux. Le quatrième petit conseil, donc qui suit les précédents, c'est d'en tirer des enseignements. Tu as vu ce que tu as défini clairement comme personne que tu aimerais devenir et clairement comme personne que tu aimes en face de toi. Et du coup, tire-en des enseignements. Déjà, comment tu as défini cette personne et comment tu t'es défini toi-même dans un idéal? Est-ce que c'était une personne qui, dès qu'elle arrivait dans une pièce, elle se mettait dans un coin, elle osait pas regarder les gens dans les yeux, elle regardait ses pieds, osait pas dire bonjour aux gens? Ou est-ce qu'au contraire, c'était une personne ouverte qui arrivait, qui disait bonjour à tout le monde, qui prenait le temps de saluer chaque personne? Comment tu définissais cette personne? Et du coup,
Grâce à ça, tu peux voir l'écart qu'il y a entre toi et entre la personne que tu aimerais être. À présent, on va passer à mes conseils. J'ai 5 gros conseils pour t'aider à devenir une personne plus attirante. Le premier conseil, je le trouve tellement important et tellement sous-coté dans le charisme, c'est regarde les gens dans les yeux. Tes yeux n'ont rien à faire sur tes chaussures, n'ont rien à faire à regarder sur le côté pour pas trop regarder la personne dans les yeux. Il doit vraiment être dans les yeux de la personne. Parce qu'il n'y a rien qui te fait perdre plus de charisme que le fait d'avoir le regard fuyant. Non seulement c'est pas très agréable, mais en plus ça donne pas forcément une bonne image de la personne. Parce qu'on se dit directement, c'est que cette personne, elle n'a pas très confiance en elle et croyez-moi, c'est pas très attirant. Le deuxième conseil, il va suivre le premier, ça va être de prendre confiance en soi de manière générale. Globalement, à moins que tu sois très bien entraîné ou que tu sois un très bon menteur, les gens perçoivent ta confiance en toi. Si tu es une personne qui n'a pas confiance en toi, les personnes ressentiront dans tes interactions sociales que tu es une personne qui n'a pas confiance en soi. Et je le répète encore une fois, le fait de pas trop avoir confiance en soi, c'est pas forcément la chose la plus attirante. Je dis pas que les gens vont forcément être rebutés par toi, mais c'est vrai que ça va pas faire de toi la personne avec laquelle ils auront plus envie de passer de temps. C'est triste, mais c'est ainsi. Encore une fois, rappelle-toi avec mes exercices précédents, quand tu as imaginé la personne idéale, est-ce que tu imaginais une personne qui n'avait pas confiance en elle? Il y a très peu de chances, à mon avis, que tu imaginais cette personne comme ça. Au contraire, tu as imaginé une personne qui avait confiance en elle, mais pas non plus arrogante. C'est-à-dire, je voulais pas non plus une personne qui se la pète, qui regarde moi. Non, le niveau de confiance en soi, je m'aime, je m'accepte, mais je ne suis pas non plus une personne too much. Donc voilà ce conseil, c'est prends confiance en toi. Et bien entendu, si tu veux une vidéo plus détaillée sur comment prendre confiance en soi, comment moi j'ai réussi à prendre confiance en moi et tout, écris-le moi en commentaire parce que là je vais pas le détailler parce que c'est juste pas le but de cette vidéo. Mais si ça t'intéresse, écris-le moi en commentaire. En tout cas, ça m'intéresse toujours de le savoir. Le troisième conseil, c'est celui que j'applique le moins, mais c'est celui sur lequel je suis vraiment en train de travailler. Parle plus lentement. Ça, j'ai beaucoup du mal et ça dépend aussi de ton accent parce que j'ai appris que les Parisiens aussi avaient un accent. Et du coup, vu que je viens de la rive droite de Paris, apparemment, les gens de la rive droite auraient tendance à parler plus rapidement que ceux de la rive gauche. Donc là, c'est vraiment des délires de Parisiens. Mais moi, j'ai vraiment ce tic de langage du fait que je parle très vite. Et c'est compliqué déjà du fait que je tienne un podcast. Donc, même pour vous, des fois, pendant les vidéos, quand je monte, je me rends compte que je parle super vite, mais je me rends pas compte au quotidien. Du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et quelque chose auquel je vous incite à vous-même travailler parce que ça peut énormément vous aider dans votre charisme. Encore une fois, c'est un peu mêlé avec cette histoire de confiance en soi. Je vous le répète, les gens aiment parler avec des personnes qui ont confiance en elles. Et quand vous parlez vite, ça peut donner cette impression. Alors, c'est pas une impression qu'on sait forcément, qu'on pourrait décrire, mais c'est mental. Ça donne cette impression que vous avez envie d'en finir vite avec la conversation tellement vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Pour vous donner un exemple tout bête, rappelez-vous, bon ça dépend quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo, mais moi pour moi c'est passé quand on était scolarisé au lycée, au collège, comme vous voulez, et qu'on devait faire un exposé devant toute la classe. Les personnes qui avaient confiance en elles, elles faisaient un exposé tout simple, elles exposaient les choses, elles parlaient lentement. Et puis les personnes timides qui avaient envie que ça finisse vite parce qu'elles voulaient pas trop être vues, elles avaient un petit peu honte d'elles, elles parlaient super vite parce que dans leur tête ça leur permettait de passer ce moment plus rapidement. Sauf que ça se voit et ça, c'est pas très très joli. Bien entendu, on sait très bien que certaines personnes parlent juste vite de nature, mais croyez-moi, parler de manière plus lentement, de manière plus posée, de poser ses mots, ça peut être vraiment plus attirant. Vous voulez que je vous donne un exemple avec moi? Par exemple, là, je vais vous montrer la manière dont je parle quotidiennement. Je parle super vite. Vous voyez, c'est comment je parle. Bon, certains diraient que c'est attirant, d'autres pas. Et là, maintenant, je vais essayer de vous montrer ma personne quand je parle de manière plus distincte et plus posée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre attention s'est accrue quand j'ai commencé à poser ma voix. Parce que vous entendez mieux les mots, vous pouvez mieux m'écouter, et ça attire beaucoup plus. Parce que c'est plus agréable à entendre. Je sais pas si vous avez perçu la différence entre les deux vitesses. Et est-ce que vous avez trouvé un changement? Dites-moi en commentaire. Peut-être que vous préférez quand je parle rapidement. Mais généralement, je pense pas. Parce que déjà en commentaire, je l'ai déjà entendu une fois où on m'a demandé parle un peu plus lentement dans certains moments parce que tu commences à parler un peu plus vite. C'est arrivé et pourtant on ne m'a jamais demandé de parler de manière plus lente. Donc c'était mon troisième conseil. Il paraît pas, mais il est super important. Apprenez à parler de manière plus lente, à plus appuyer vos mots. Ça vous rendra plus charismatique et les gens seront plus aptes à avoir envie de vous écouter. Mon quatrième conseil, c'est souriez. Je vous jure, c'est trop important. Je le répète, je suis une Parisienne.
On va entrer dans les clichés. En tant que Parisienne, on n'est pas les personnes les plus souriants. Après, comprenez-nous aussi. Franchement, si vous preniez le métro parisien 2 fois par jour, vous comprendrez que c'est difficile de ne pas être aigri. Je sais que ça dépend aussi des zones géographiques, ça dépend des cultures, ça dépend de plein de choses. Mais personnellement, je me trouvais à la base pas forcément être une personne super souriante. J'étais dans l'aigreur parisienne, hein, qui n'avait rien de choquant et rien d'alarmant parce que tout le monde est comme ça ici. Mais c'est vrai qu'être une personne souriante, c'est super attirant. Encore une fois, je reviens à l'exercice précédent que je vous avais donné. Quand vous imaginez la personne qui arrive dans la salle et qui se dirige vers vous, vous imaginez une personne fermée qui vous regarde avec un regard limite méchant et le visage dur, ou une personne au contraire au visage ouvert qui vous sourit. Vous pouvez répondre en toute sincérité, mais je pense sincèrement que vous avez tous répondu une personne souriante ou juste avec un visage souriant. Vous n'êtes pas obligé de montrer vos dents, mais juste être souriant. Donner envie aux personnes de vous parler, tout simplement. Ça n'y paraît rien, mais croyez-moi, c'est tellement important. Surtout, là, vous avez de la chance si vous êtes entouré de personnes aigries. Il y a de grandes chances d'être le cas, hein, parce que l'aigreur est un petit peu, fait un peu partie du patrimoine, hein, disons-le. Donc si vous êtes entouré de personnes qui sont le visage fermé et que vous êtes souriante, croyez-moi, vous allez juste être la personne la plus attirante de la pièce. Parce que c'est tellement attirant une personne qui sourit. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment expérimenté. Tous les conseils que je vous donne, ce sont des conseils que j'ai premièrement appliqués à moi-même. C'est-à-dire, je ne les invente pas, je les sors pas de nulle part. C'est vraiment des choses que j'ai appris de moi-même et que je vous partage. Parce que je vous le répète encore une fois, à la base, je suis une personne introvertie. Je suis vraiment une personne qui, dès qu'elle rentre dans une pièce, raser les murs, ce serait peut-être un grand mot, mais en tout cas, j'étais pas du tout ouverte. C'est-à-dire, moi, j'attendais plutôt à ce qu'on vienne me dire bonjour, j'allais pas aller vers les gens et tout. Alors que là, j'ai vraiment réussi à limite inverser ma personne grâce à ces conseils que je vous donne maintenant. Et croyez-moi, arriver et juste être dans une attitude positive, avec un visage souriant, les gens vont être beaucoup plus attirés par vous. Retenez ce conseil et vous pouvez même le tester. Vous allez chez le pâtissier tous les jours, cette fois-ci, arrivez avec un grand sourire et regardez juste la réaction des gens. Vous verrez que les gens vont être très différents avec vous si vous arrivez avec un sourire ou pas du tout. Mon cinquième conseil, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, mais il est super important si vous voulez devenir une personne attirante. C'est d'apprendre à vous présenter. Si je vous dis présentez-vous, la plupart d'entre vous, vous sauriez le faire. Donc vous direz votre prénom, votre métier potentiellement. Mais croyez-moi, la plupart des gens ne savent pas bien se présenter. Je ne cesserai jamais de le dire, mais la première impression, elle est primordiale. Quand vous arrivez à un entretien d'embauche, quand vous rencontrez de nouvelles personnes, la première impression, c'est l'une des choses que la personne va le plus retenir. Concrètement, comment bien vous présenter? Le premier petit conseil pour bien vous présenter, c'est de dire votre nom de manière posée et de manière distincte. C'est super important. Vous le verrez, tous les petits conseils que je vais vous donner reprennent un peu les précédents parce que tout est lié. Juste imaginez l'interaction sociale. Comment aimeriez-vous vous présenter? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire et au contraire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Si vous dites votre nom de manière super rapide, en prononçant pas forcément votre nom, sachant que certaines personnes ont aussi des prénoms originaux, ce qui est encore plus important pour vous. Si vous le dites de manière tout bas, donc que la personne n'entend pas, vraiment le pire truc au niveau du charisme, c'est quand vous dites votre nom et que la personne vous fait répéter. Comment t'as dit quoi? Là, c'est le pire truc. Sachez que vous avez raté votre présentation. Parce que si quelqu'un vous fait répéter, c'est vraiment que, à moins que vous écoutez pas, mais c'est vraiment que vous avez dit de manière trop bas ou trop rapide et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, il faut dire votre nom de manière forte. Enfin, ne pas crier non plus, hein, mais n'hésitez pas à avoir assez de charisme, ne pas avoir honte de vous-même et de bien dire votre nom. Donc de manière assez forte pour que votre interlocuteur l'entende. De manière assez claire, si vous avez un prénom ou un nom original, n'hésitez pas à prendre votre temps. Parce qu'on a tous eu ce cas de figure où une personne avait un nom super compliqué et que la personne le disait super rapidement comme si tu allais retenir son nom d'un moment à l'autre. Alors que généralement, tu ne retiens pas et tu lui fais répéter. Et si une personne vous fait répéter, c'est généralement que votre présentation, elle n'est pas opérationnelle. Donc n'hésitez pas à dire votre nom de manière calme et de bien faire entendre votre nom à la personne. Parce qu'encore une fois, si vous voulez être une personne attirante et que les personnes ne retiennent même pas votre prénom ou votre nom, c'est déjà pas gagné. Le deuxième petit conseil, c'est de bien entendre le prénom de la personne et de le retenir. Si jamais une personne dit son prénom rapidement, du coup elle se présente pas bien, n'hésitez pas à faire répéter à la personne pour retenir son prénom. Au niveau du charisme, c'est super important de pouvoir appeler les personnes par leur nom. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui a retenu votre prénom. Vous êtes présenté à elle il y a 30 minutes et elle arrive et elle vous appelle par votre prénom. C'est tellement mieux que le «Eh, mademoiselle, j'ai oublié comment tu t'appelles». Vous voyez comment ça manque de charisme de faire ça? Alors que arriver et se rappeler du prénom de la personne, ça vous rendra tellement plus attirant parce qu'il y a trop de personnes qui encore oublient le prénom des personnes à lesquelles elles sont présentées. Le troisième petit conseil qui ressemble un peu au précédent et qui va être très court, c'est le fait d'utiliser un maximum que possible et un maximum
de fois qui soit naturel, le prénom de votre interlocuteur. Et c'est pour ça que je vous dis de le retenir et que c'est super important. Parce que retenir le prénom d'une personne, ça fait que mentalement, cette personne est plus apte à vous considérer comme une personne proche. Au cours d'une conversation, si vous voyez qu'une personne vous écoute un peu moins, juste dites son prénom. Depuis tout à l'heure, j'essaye de donner des exemples, mais j'aime pas trop en donner parce que j'aime pas m'imiter dans une situation sociale. Mais n'hésitez pas à utiliser son prénom en début de phrase, en fin de phrase, au milieu de phrase, comme vous voulez. Mais utilisez le prénom d'une personne, ça va vous rendre plus attirante parce que cette personne va se sentir plus considérée par vous, tout simplement. Et là, si vous avez bien remarqué, ça reprend un peu ce que je disais au tout début quand je vous parlais de la pyramide de Maslow. Du coup, là, ce serait plus le besoin d'estime et le besoin d'amour parce que cette personne se dit, si elle retient mon prénom, qu'elle le dit mentalement, c'est comme si vous l'estimiez un peu cette personne. Et croyez-moi, ça rend super attirant. Quatrièmement, et ce conseil, il est super important et je trouve qu'il est très très négligé et qu'il n'est pas assez fait par les gens. Là, on va prendre l'exemple que vous arriviez dans un endroit avec plusieurs personnes. On reprend l'exemple de la soirée du début. Prenez le temps de vous présenter à chaque personne. Et quand je dis prenez le temps, j'insiste sur le prenez le temps. Parce que je vois beaucoup de gens faire ça, arriver et dire bonjour, 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 bonjour. Juste avec leur prénom, par exemple, bonjour Rachel, bonjour Rachel, bonjour Rachel. Et ça, croyez-moi, niveau charisme, c'est bas. Franchement, au niveau charisme, c'est vraiment le pire truc que vous puissiez faire. D'arriver et de faire ce bonjour à la chaîne et puis après se mettre dans un coin de la salle. Non, au contraire, faites totalement l'inverse. Vous arrivez face à une nouvelle personne. Encore une fois, je prends les conseils précédents. Vous êtes souriant, vous regardez la personne dans les yeux, vous dites votre prénom, votre nom de manière distincte et vous attendez que cette personne, elle aussi, se présente et vous l'écoutez et surtout vous retenez son nom. Prenez le temps de dire bonjour à chaque personne. Bien entendu, si vous êtes dans un groupe de 70 personnes, voilà, on se comprend, on sait de quoi on parle. Mais franchement, s'il y a 10 personnes, vous avez le temps. Vous n'êtes pas dans la soirée pour rester 10 minutes. Il me semble que vous avez le temps de vous présenter à chaque personne et de lui demander son nom, de l'écouter, de retenir ce qu'elle vous dit. Je vous jure, c'est tellement important et il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et donc, si vous êtes entouré de personnes qui ne le font pas et que vous êtes la personne de cette soirée ou de cet endroit qui le fait, croyez-moi, vous allez juste être la personne la plus attirante de la pièce. Et même si vous allez vous mettre dans un coin, croyez-moi que les gens vont par la suite venir vous parler. Et le dernier conseil, ça va être un peu un petit conseil bonus. Je rappelle, on est toujours dans la catégorie apprendre à bien se présenter. C'est si vous pouvez essayer de poser une petite question avec la personne qui est présentée. Donc je vous le répète, vous arrivez, vous vous présentez, et là la personne va elle-même se présenter, donc dire son nom, dire ce qu'elle veut. Et là, si vous avez l'occasion, essayez de dire une petite question. Pour vous donner un petit exemple de question, imaginons je me présente à une personne qui s'appelle Thomas. Donc cette personne répond, je m'appelle Thomas, etc. Et là, la petite question, ça peut être, par exemple, ah Thomas, donc tu es bien l'ami de, etc. Et là, vous verrez que ça va éveiller plus l'intérêt de la personne. Parce qu'elle va se rendre compte que vous prenez le temps. Je le répète encore une fois, c'est important de prendre le temps pour chaque personne. Je vous dis pas de rester 5 minutes à chaque personne, hein, mais vraiment une minute, c'est déjà très bien. Du coup, cette personne va ressentir le fait qu'elle éveille un intérêt en vous. Et ça, c'est super important. On se rappelle les besoins que j'ai énoncés en début de vidéo. Parce que la personne va se sentir juste estimée. Parce que vous prenez le temps de poser une petite question, parce que vous prenez le temps de rebondir sur ce qu'elle a dit. Donc du coup, elle va se sentir écoutée. Et croyez-moi, si vous appliquez tous mes petits conseils et qu'en plus vous avez une petite question, ça peut pas forcément être ça peut être par exemple juste demander comment la personne va. Si le trajet jusqu'à l'endroit n'était pas trop long, si jamais elle précise, je sais pas, vous êtes dans une fête qui se trouve dans le sud et cette personne vient de Paris, vous pouvez lui demander si le trajet n'a pas été trop long ou comment elle est venue. Une petite question comme ça qui ouvre à la conversation. Et croyez-moi, même si vous passez à la personne suivante dans la présentation, cette personne reviendra vous voir dans la soirée ou alors elle sera juste ouverte envers vous pour discuter avec vous et vous deviendrez la personne la plus attirante de la pièce. Là, avec tous mes petits précédents conseils, vous avez normalement un bon combo pour être une personne attirante. Mais en plus de ça, on va avoir une autre petite catégorie qui, euh, qui ne peut pas vraiment être négligée. C'est l'aspect de l'apparence. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une société qui est superficielle. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes superficiels. Que vous veuillez ou non, les personnes vont être plus attirées, avoir plus envie de parler, plus envie de discuter avec une personne qu'elles trouvent un minima attirante. C'est un fait. Vous arrivez dans une pièce, vous devez vous présenter à deux personnes, une a un physique disgracieux, pas des habits qui lui vont, des couleurs ternes, et l'autre, au contraire, a l'air avenante, souriante, avec un physique qui vous plaît. Eh bien, croyez-moi, la plupart des gens vont aller se présenter premièrement à cette personne-là. C'est pourquoi le conseil que je te donne premièrement par rapport à ton apparence, c'est de porter des habits qui correspondent à ta personnalité. Là, je te conseille vraiment d'être toi-même. Je ne vais pas te demander de te conformer et de porter tel habit parce que cet habit est considéré comme plus attirant dans la société. Alors déjà, premièrement,
les normes et les modes, ça change tous les ans et encore en année, je suis très gentille, ça change tout le temps. Donc vraiment, ne te conforme pas, mais au contraire, porte des habits dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels ta personnalité est révélée et crois-moi, tu vas être une personne beaucoup plus attirante. Et croyez-moi, ça se voit. Je sais pas si vous avez déjà vu une personne qui vraiment porte un style qui correspond bien à cette personnalité et vraiment des vêtements où tu sais qu'elle se sent bien dedans et que ça lui plaise. Et bien ça, croyez-moi, c'est attirant. Même si des fois, c'est pas forcément le style que nous-mêmes on porterait ou le style qu'on aime, mais juste voir une personne hyper à l'aise, c'est super attirant. Et encore une fois, ça revient avec le fait de la confiance en soi, parce que quand une personne ose assumer son style, et ça donne juste hyper envie d'avoir affaire avec cette personne. Mon deuxième conseil, ça va être fais attention à la colorimétrie. Alors on entend beaucoup parler de la colorimétrie pour le fait que certaines couleurs vont mieux à certaines couleurs de cheveux, à certaines teintes de peau, à certains sous-tons de peau aussi. Mais là, je vais pas forcément te parler dans ce sens-là. Bon oui, la colorimétrie, c'est important, hein, forcément, si tu mets des vêtements qui te mettent en valeur, ça te rendra plus attirante, bien entendu, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est que tu le veuilles ou non, tes habits, ça te donne une image de toi et ça dit quelque chose sur toi. Là, je vais mettre l'image de 2 photos. Donc entre cette femme-là et cette femme-là, vous remarquez qu'elles ne dégagent pas la même chose. Donc tes habits, bien entendu, ils doivent rester avec ton style, à l'aise, avec ta personnalité, mais n'oublie pas que tes habits peuvent aussi porter un message. Par exemple, une personne qui va avoir tendance à porter des habits décontractés, colorés, et une personne avec des habits professionnels, sombres, de couleur neutre, elles ne voient pas la même chose. Donc du coup, tu dois tout simplement savoir ton objectif. Et là, on revient avec mes premiers conseils, donc mes avant-conseils, quand je vous disais d'imaginer comment vous aimeriez que les personnes vous perçoivent. Bien entendu, ce n'est pas une science exacte et je le répète encore une fois, ce qui compte avant tout, c'est que vous vous sentiez à l'aise et que vos habits vous correspondent. Il n'y a pas de règles dans la mode, il n'y a pas de choses définies. Tant que vous aimez, portez-les. Et bien entendu, au-delà des vêtements, donc pour l'apparence physique, c'est toujours important d'avoir l'air soigné. Je le répète encore une fois, c'est triste, mais nous sommes de nature assez superficielle, nous les êtres humains, donc on a tendance à se porter plus vers des personnes qui nous plaisent physiquement. Donc ce sera toujours beaucoup mieux pour vous si vous avez une apparence globalement soignée. Encore une fois, moi je ne vais pas vous donner des recommandations qui sont précises parce que chacun sa définition du soigné et ce qui compte c'est que vous soyez à l'aise. Mais par exemple, des ongles soignés, une coupe plutôt bien faite, des habits qui vous vont, etc. Une apparence globalement soignée. Croyez-moi que ça va vous rendre plus attirant envers les autres. Et encore une fois, pas de pression, il n'y a pas de règles. Et avant tout, ce qui compte, c'est la partie intérieure. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé avec les conseils qui parlent plutôt de l'intérieur et que je vais terminer cette vidéo avec les conseils extérieurs parce que pour moi, ce sera toujours le plus important. Oui, c'est vrai que l'être humain est superficiel et qu'on a tendance à être plus vers des personnes qui nous attirent physiquement. Mais croyez-moi, entre une personne que vous trouvez belle physiquement et une personne que vous trouvez moyenne mais avec une super personnalité, croyez-moi, les gens vont être plus attirés par cette seconde personne-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et ces petits conseils. J'espère vraiment qu'ils vous auront aidé. J'ai vraiment aimé tourner cette vidéo parce que c'est un peu la somme de plein d'expériences que j'ai vécues et de plein d'enseignements que j'ai tirés. Donc j'espère que ça a été assez clair et surtout j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en commentaire. Je débute encore une fois ma chaîne. Elle est toute neuve, j'ai pas le matériel de ouf, mais on m'a dit un jour que fallait se lancer avant d'attendre d'avoir tout parfaitement. Donc voilà, je me lance. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu, que j'ai pu vous partager ma vibe, que ça va vous aider dans vos prochaines interactions sociales. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos, des choses sur lesquelles vous interrogez, des choses auxquelles vous avez envie d'entendre parler par ma part. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi, bien entendu, à me suivre parce que je débute. Et de toute façon, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, c'est encore mieux de me suivre. Je suis présente sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Et en attendant, moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!